plus, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les guidances, les zooms sentimentaux pour la période juillet-août 2022. Donc on va voir un petit peu avec quel signe on va zoomer sur le ciel sentimental et relationnel, amical, tout ce qu'on veut. Voilà, le cœur. On va aller voir du côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Bélier, ami Bélier, c'est parti pour ta guidance, pour votre guidance. Donc, oups, ça saute. Tout le monde aura la guidance, je l'espère, enfin, en tout cas. Et donc, c'est parti pour nos amis Bélier, avec Mars en planète. Et on va voir tout de suite, d'un point de vue sentimental, ce qui s'offre à toi, ami Bélier. Dans quel état d'esprit tu es? Voilà, donc si tu passes par là, n'hésite pas à nous faire un petit retour si tu aimes la vidéo, à commenter, à t'abonner, bien entendu. Tu peux gagner mon oracle, celui-ci, là, celui que je suis en train de brasser. Et puis peut-être une guidance, ou une guidance, voilà, si on atteint les 200 abonnés, eh bien il y aura une guidance ou l'oracle, ou les deux, je ne sais pas encore, on verra. Donc voilà, c'est parti, ami Bélier, j'espère que tu vas bien et que tu es dans un bon état d'esprit et une bonne ambiance affective, on va dire. Alors, petite carte se présente, celle-ci. Quelle est-elle? Ah, il y a une idée de se métamorphoser totalement. On se réveille, on s'éveille. C'est comme... alors, c'est Psyché. Psyché, c'est la transformation totale, comme le passage de l'enfance à l'adolescence. Tu sais, comme le passage de la chrysalide au papillon. Voilà, transformation définitive, complète, et qui doit arriver à maturité. Tu peux pas arrêter la transformation en cours de route. C'est comme si, voilà, il faut qu'elle soit totale et complète. Donc peut-être que tu attendais ou tu attends pour sortir de ton cocon, mais il y a quelque chose comme ça. Belle transformation en tout cas. Et plus rien ne sera plus comme avant. Définitivement. Alors il y a des petites larmes peut-être qui peuvent... un peu le cœur gros, mais c'est pour... voilà, tu vas vers la... Allez, imagine-toi l'éveil au chemin amoureux, l'éveil à ta destinée, et puis les joies et les émotions plus fortes que tu vas peut-être aller cueillir et rencontrer. Donc, ami Bélier, ça commence par un grand changement chez toi. On va voir maintenant quelle va être l'énergie qui va te porter toute cette période, juillet-août. Quelle est l'énergie qui va te porter dans cette belle transformation? Oups, ça saute. Eh bien, on a le pendu et il est à l'envers. Le pendu à l'envers. Donc là, il y a un déblocage sûrement. Quelque chose où tu te sentais prise au piège aussi, en pleine transformation. Tu ne pouvais pas... Il y avait quelque chose de ce travail que tu devais faire avant de t'ouvrir aux autres, avant de te réouvrir aux autres dans ta nouvelle peau. Et ça se fait. C'est dans cette optique-là, il y a une libération déjà, une grande libération qui s'effectue et peut-être une grosse guérison, peut-être on va préciser un petit peu, mais il y a quelque chose comme ça. Tu as compris qu'il fallait non seulement te transformer, mais également regarder les choses d'un œil différent, sous un autre angle, on peut le dire, pour vraiment comprendre que peut-être déjà le blocage n'était qu'illusoire, un faux, tu vois, faussement en prison. Tu n'es pas emprisonné, tu n'es pas prisonnier, tu ne dois pas être prisonnier d'un état d'esprit, tu dois pas, voilà, tu es libre en fait, c'est ça que ça dit. Tu vas pouvoir déployer tes ailes, tu vas te libérer, voilà, tu vas sortir de ce blocage temporaire et tu vas t'ouvrir au monde. Alors, on va voir avec le tarot ce que ça va dire pour cette période. Quelle est la situation de départ? Donc, on parle de déblocage ici avec le pendu. Déblocage, et oui. Alors, on a deux cartes qui sautent et je me permets de te la montrer. Celle-ci, la 13 à l'envers, qui parle également, qui est l'équivalent à peu près de cette carte de transformation totale, globale, et on en est à la regarde. Il y a
la renaissance, mort, renaissance, et le symbole de l'infini entre les deux. Sur celui-ci, on a rajouté cela parce que peut-être pour enlever le côté morbide entre guillemets de la mort, voilà. Mais faut pas oublier que pour que la transformation soit totale, voilà, il faut aussi savoir tirer des traits sur et savoir couper des choses avec le passé peut-être. On a la reine de bâton pour pouvoir être dans cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle est à nouveau, elle a tous ses points pour aller vers les autres, quoi. Tu vois, elle est à nouveau neuve, à nouveau séduisante. Alors c'est une énergie féminine. C'est pas forcément que tu es une femme. Ça ne parlera pas qu'aux femmes. C'est juste une énergie, l'énergie de séduction, l'énergie d'ouverture aux autres, l'énergie d'obtenir ce qu'elle désire, l'énergie de se faire plaisir, de goûter aux bienfaits de la vie, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à nouveau aux autres. Et tu vois, elle reçoit la lumière, elle reçoit l'énergie, elle est bien, elle est avec son chat, elle a son bâton là qui est levé, elle est joyeuse, vraiment, mais joyeuse, voilà, autant c'est bloqué là, ici, regarde la tête tristounette de notre petit pendu. Regarde ça, mais petit à petit, on va vers la lumière, on va vers la gaieté. Vraiment cette gaieté avec les bougies, on célèbre, hein, avec toutes ces bougies qui sont allumées aussi, on célèbre. La reine de bâton, elle veut quelque chose, elle l'obtient en fait. Ça fait pas un pli pour elle. Eh bien, après cette transformation, après ce gros travail intérieur et d'oubli peut-être, tu penses que tu mérites, hein, on mérite, voilà, j'aime pas cette idée de mériter, mais tu es à même de pouvoir goûter à ça. Alors, cavalier de bâton, oui, ça vient confirmer, regarde, cavalier de bâton, c'est encore une énergie supplémentaire. Quand le bélier a intégré, tu vois, ça va crescendo, a intégré petit à petit cette énergie de reine de bâton d'abord qui est dans l'ouverture au monde, et là, le cavalier, il avance, mais voilà, c'est accélération, quoi, accélération, et tu en es plus dans le yang, là, on est dans l'action, on y prend goût à la fête, on y prend goût à cette renaissance, on y prend goût à cette liberté, tu vois. C'est dans les bâtons, là, dans les bâtons, vraiment l'énergie vitale, le désir, la gaieté, le feu, quoi. T'es dans ton élément, ami bélier. Il fait plaisir à voir ton jeu. Il y a comme une renaissance, vraiment, hein. Comme si quelqu'un avait rallumé le feu, quoi, la flamme. Ça me dit ça. Et tu déploies tes ailes. Alors, une petite carte, je sais pas ce qu'on a à dire là-dessus. Petite carte talisman, petite carte porte-bonheur pour toi qui saute encore. 2 de bâton, là on recommence à faire des projets. Est-ce que tu regardes ça ou est-ce que, alors, tu en es peut-être à ce stade-là. Il y a une mouche qui m'accompagne parce que j'ai fermé sur une mouche. Voilà, il y a des moments où les mouches, elles rentrent parce que dehors, ça sent la fumée, peut-être, c'est à cause de ça. Peu importe, mais bon, ça va faire un petit bzzz, je te préviens, on a une mouche, on est accompagné, on n'est pas tout seul. J'ouvre un chouille à la fenêtre pour, voilà. Alors, est-ce que tu regardes, est-ce que tu rêves de ça? Tu es entre le pendu, tu vois, tu es encore à ce stade où tu regardes ça et tu dis, je vais me lancer, j'y vais, je pars en voyage, je me lance, j'envisage ça, hein. Tu es dans cette énergie-là, ou est-ce que justement parce que tu es dans cette énergie-là, tu vas faire d'autres projets, ça y est, là, tu es parti pour revoyager, tu es parti pour relancer la machine, t'entames un vrai nouveau cycle, hein, d'un point de vue relationnel, ouais, sentimental, il y a quelque chose... ou alors c'est peut-être simplement que tu veux refaire ton chemin. Là, tu n'es peut-être pas encore ouvert aux...
l'idée aussi, c'est de te faire plaisir à toi. Il y a vraiment, je sens je vois pas forcément beaucoup de monde autour de toi, mais en tout cas, je vois beaucoup de gaieté et d'espoir et beaucoup de projets. Voilà, on refait des projets, on a envie de voyager, on a envie de faire des choses qui nous plaisent. On est neuf, on est, euh, on est dans les bâtons, quoi. On est vraiment dans les bâtons. Alors, on va voir un petit peu. Résultat peut-être. Résultat. Sinon, on tirera une autre carte, hein, d'un autre oracle. Ouais, on lâche le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est... t'as encore de temps en temps des petites sautes comme ça, où t'as le mental qui bloque. Et ça viendrait compléter le... C'est peut-être ton hésitation encore, de temps en temps. Ben oui, mais il faut que ça se fasse en douceur. Il faut aussi que tu apprécies les choses. Donc tu saches, tu vois, tu tends vers ça, mais de temps en temps, tu aimes bien un petit peu te tourmenter l'esprit, te bloquer, te poser des questions, faire peser le pour et le contre. Allez, allez, lance-toi, lance-toi. On va te mettre pas un coup de pied aux fesses, mais on va te donner une petite pichenette pour que tu avances, hein, pour que tu y ailles. Et moi, je vais prendre l'autre oracle, le grand oracle de l'amour, pour zoomer un petit peu sur ta vie sentimentale, mais plus côté love, tu vois. Voir s'il va y avoir du cœur, voir s'il va y avoir de la rencontre, voir s'il va y avoir du regain, si tu es en couple, ça promet, hein. Même si tu es en couple, tu vois, ça peut être un regain de désir et de passion. Hein. Il y a beaucoup de passion dans ton jeu là, pour la personne de ton cœur, que tu sois avec, pas encore, ou que tu l'envisages. Voilà, projet, avec, peu importe. Débloquer, on se débloque, on y va, on n'a pas peur. On n'a même pas peur, on y va. Et nouveau départ, un départ, tu vois, il y a un départ. Il y a peut-être un voyage hein, quand même. Tu vas peut-être voyager, hein. Ça va te sortir de ça, là, de ta prison mentale. Et tu vois, il y a un cœur en dessous. C'est prêt pour le voyage vers l'amour, ça te dit. Hein. Ah non, tu le vois pas, si je te montre pas la carte, c'est pas bon. Voilà. Vraiment l'idée d'envol, hein. Alors avec les ailes de papillon, regarde. Bim bim. Côté masculin, féminin un petit peu. Voilà. C'est comme ça, ton ciel sentimental, ça va être ça. Ça va être sympa, hein. J'espère. Et alors on est dans les tons violacés, rouge passion, rouge feu, rouge bâton. Enfin voilà. C'est vraiment cette idée-là. Hein. On est dans le bon ton. Tu vois, ça veut dire que aussi on est raccord au niveau des couleurs, on est raccord au niveau du message. Enfin, j'aime bien quand ça tombe comme ça. C'est pas systématique, mais voilà. C'est dans ces couleurs-là. Il y a une énergie, il y a une énergie, ouais, il y a une énergie dans les couleurs. Et c'est ça, regarde. Promises, pleine de promesses. Alors, promises. Voilà, tu vois la petite boîte ouverte avec une bague, hein. Ah, voilà, il peut y avoir ça finit par un bon mariage. Je vais pas chanter, je voudrais pas te gâcher le plaisir, mais regarde. Promises, plein de promesses. Tu me raconteras, ami Bélier, si tu peux, et projet. Tu vois, projet avec plein de petits. Oh là 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 là, c'est riche ton jeu, c'est riche. Nous aimerions avoir tous le même. Alors, pour terminer, prenons une petite carte de l'oracle de. Je continue à parler fort parce que des fois, quand je suis pas en face du micro, on me dit ah, on vous entend pas. Et c'est vrai, je reconnais, donc je parle fort. Mais non, je vais pas prendre le livret tout de suite, il faut déjà tirer une carte. D'accord. On y va. Avec l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. C'est encore un bel oracle d'Alana Fairchild, avec cette fois-ci des illustrations de Shallow, j'ai du mal à dire, Sophia MacLeod. Magnifique, comme tout coloré. Attends, je vais te montrer les cartes, ce sera mieux encore. Tout coloré avec des couleurs extraordinaires qui donnent envie. On a envie de les manger. Ces cartes, on a envie de les dessiner. Enfin, ça nous donne. Elles sont riches, vraiment très riches. Et encore un oracle, un bel oracle qui fait du bien. Celle-ci veut te parler, ami Bélier.
Elle vient, alors le rouge baiser, le rouge rose, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a peut-être aussi beaucoup de... Ouais, un amour-passion, un amour haut en couleur en tout cas. Et on a Notre-Dame de la floraison silencieuse. Alors, comme quelque chose qui monte, qui va crescendo, tu vois, avec le djembé, là, on voit aussi comme un rythme qui commencerait doucement, 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 et qui s'ambiance au fur et à mesure, et qui monte, et qui monte, qui monte, et qui finit par rouler, et presque on va rentrer dans une transe, tu vois, au niveau de l'accélération, et on va s'essaler, on va s'envoler, on va décoller, on va projeter, on va faire des bons, oui, vraiment. On a envie de ça. Hein. Notre-Dame de la floraison silencieuse, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte numéro 21. Elle est jolie cette carte, regarde. Oh, c'est des beaux... Enfin, je sais pas, moi j'ai envie de dessiner quand je vois ça. Donnez-moi mes crayons, vite. Alors, elle a une jolie... Oh, c'est magnifique, vraiment magnifique. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit. Avec le cœur, la colombe, nos petits anges, on est bien. Hein. On est vraiment très bien. Alors, Notre-Dame de la floraison silencieuse, elle est là. Elle te dit, j'entends l'inaudible voix, alors, j'entends l'inaudible, je vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Donc, c'est dur. Hein. Le souffle. Donc, elle perçoit les signes. Et tu comprends que pour passer de là à là, ça doit aller doucement. Et tu dois aussi te laisser porter. Vraiment par ça. Donc, elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. La transformation, elle passe par toi. C'est inévitable. Et c'est toi qui fais le gros changement. C'est toi qui fais le job. Elle a besoin de toi, cette transformation totale. Elle ne peut pas y aller sans toi. Donc tu ne peux pas rester derrière ta fenêtre. Il faut que tu t'envoles. Tu ne peux pas rester bloqué. Tu ne peux pas rester avec ta petite ficelle à la patte, là, comme un pendu. On dirait un petit poulet pendu, là. Non, c'est pas possible. Ou pendu par ces prisonniers de ton mental. Tu ne peux pas rester là. Et tu le sais, ça bouillonne. Ça demande qu'à s'élever. Donc, ami Bélier, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à liker, laisser des commentaires et profiter de ton été, de cette passion, de cette énergie nouvelle et de ces projets à venir, puisque prochainement, on risque de reparler. Non, est-ce que je te montre les cartes, mais tu ne les vois pas? Je suis en train de taper dessus et de la regarder, mais tu ne la voyais pas. Voilà. Il y a quelque chose de neuf et de plein de promesses, regarde. Plein de promesses derrière. On va voir hein, si ça correspond à tout ça. En attendant, prends le temps de casser la graine, de croître, de déployer tes ailes, de sortir de ta chrysalide, de t'étirer et tout doucement rentre dans la danse, dans la transe et exalte-toi. Voilà. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.